Imagine un instant. Tu es debout sur une plaine poussiéreuse sous un soleil de plomb. Le bruit des épées qui s'entrechoquent résonne dans ta poitrine. À ta gauche, des frères tombent. À ta droite, des cris déchirent de l'air. Et soudain, une voix explose à travers le chaos, comme un tonnerre qui brise tout. « J'ai tué Muhammad! J'ai tué Muhammad !» Le monde s'arrête. Ton cœur se brise en 1000 morceaux. Les compagnons les plus courageux de l'histoire de l'humanité se figent, perdus, dévastés, ne sachant plus si la lumière de la prophétie vient de s'éteindre à jamais. C'est le jour d'Uhud, un jour que le Coran a immortalisé, un jour qui a mis à nu la réalité de la foi, la profondeur du sacrifice et la grandeur de ceux qui ont tout donné pour qu'aujourd'hui nous puissions dire « La ilaha illallah ». Alors prends un instant, ferme les yeux. Et voyons ensemble comment ce jour d'épreuve absolue s'est déroulé, depuis ses premières lueurs jusqu'aux dernières larmes versées sur les corps de martyrs. Bienvenue sur Récit d'Allah. Bienvenue dans l'épisode 7. Cette série vidéo est fondée sur des centaines de références issues de sources islamiques authentiques et fiables. Chaque image générée par intelligence artificielle a été soigneusement préparée en concertation avec des érudits musulmans qualifiés, dans le respect total des directives islamiques. Notre intention est unique. Ravivez dans vos cœurs l'amour du prophète et de ses nobles compagnons. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. Partie 1. La haine qui couve. Les préparatifs de guerre. Pour comprendre Uhud, il faut d'abord comprendre ce que Badr avait brisé. Badr n'était pas seulement une défaite militaire pour les Quraïsh. C'était une blessure au cœur de leur honneur, de leur orgueil, de leur identité tout entière. Leurs grands hommes étaient tombés dans la poussière. Leurs chefs les plus puissants n'étaient plus. Et maintenant, dans les rues de la Mecque, même les esclaves qui travaillaient pour eux osaient lever la tête, les regarder dans les yeux, défier ouvertement ceux qui avaient toujours été leurs maîtres. C'était insupportable. Après la mort des grandes figures de la Mecque qui avaient péri à Badr, un homme prit la tête des Quraïsh, Abu Sufyan. Et de toutes parts, les voix s'élevaient autour de lui, l'implorant de venger l'honneur perdu. La pression était immense, la honte était profonde, et la soif de revanche était dévorante. Un jour, plusieurs des notables des Quraïsh se réunirent. Parmi eux, Jubayr ibn Mut'im, Safwan ibn Umayya et Ikrima ibn Abu Jahl, le fils de cet Abu Jahl qui avait lui-même été tué à Badr. « Mohammed nous a anéantis en tuant nos anciens », dit l'un d'eux. « Il a éteint nos flambeaux les uns après les autres. Le moment est venu de répondre. »« Oui », acquiesça un autre. « Nous avons entre les mains les profits de la grande caravane commerciale. Rendons le capital à ses propriétaires et utilisons les bénéfices pour financer notre guerre contre les musulmans. » La proposition fut acceptée à l'unanimité, sans hésitation, sans regret. Ils vendirent les marchandises, convertirent tout en argent. Et cet argent fut entièrement versé dans les préparatifs d'une guerre qui se voulait décisive, totale et définitive. Tous ceux qui avaient perdu un père, un frère, un fils à Badr mirent toute leur énergie, toute leur rage, tout leur être dans ces préparatifs. Une armée prit forme, 3000 guerriers, 200 cavaliers. Les femmes des chefs vinrent aussi, pour battre des tambours, pour chanter, pour empêcher les hommes de fuir. C'était une armée de vengeance, et elle marchait vers Médine. Partie 2. Le prophète se consulte. Une leçon pour l'éternité. L'oncle du prophète du côté paternel, Abbas ibn Abd al-Muttalib, résidait encore à la Mecque à cette époque. Mais son cœur était avec les musulmans. Et quand il apprit les préparatifs des Quraïsh, il envoya immédiatement un messager à Médine pour avertir le prophète. Le message était clair. Une armée de 3000 hommes était en marche. Le messager d'Allah rassembla aussitôt ses compagnons. Il voulait leur demander leur avis. Et voici quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Le prophète était le messager d'Allah. Il recevait la révélation divine. Il aurait pu décider seul. Il aurait même pu invoquer l'autorité divine pour imposer son point de vue. Mais il ne le fit pas, car la consultation, la tchoura, faisait partie de sa sunna bénie. Et même dans les moments les plus critiques, les plus urgents, les plus dangereux, il prenait le temps d'écouter ses compagnons. Quel enseignement immense pour nous tous. Le prophète, lui, était personnellement en faveur de rester dans Médine et de se défendre depuis l'intérieur de la ville.
C'était la stratégie la plus sage du point de vue militaire. La ville, avec ses maisons, ses ruelles, ses points de défense naturels, aurait donné un avantage considérable à une armée plus petite. Mais la réunion révéla deux opinions bien distinctes. Les compagnons plus jeunes, ceux qui brûlèrent d'ardeur, ceux qui n'avaient pas pu participer à Badr et qui portaient ce manque comme une douleur dans leur cœur, voulaient sortir affronter l'ennemi en rase campagne. « Comme à Badr », disait-il, les yeux brillants. Hamza lui-même, le lion d'Allah, partageait cet avis. Et parmi ceux qui plaidaient pour sortir de la ville, il y avait un homme dont l'histoire mérite d'être entendue. Son nom était Khaythama. Avant la bataille de Badr, lui et son fils Saad avaient tiré au sort pour savoir lequel des deux irait sur le champ de bataille. Le sort était tombé sur son fils. Saad était parti. Et Saad était devenu un martyr, le sourire aux lèvres, les yeux tournés vers le paradis. Depuis ce jour, Khaythama portait dans son cœur un mélange étrange de fierté et de nostalgie. Saad avait obtenu ce qu'il désirait le plus, et lui était encore de ce monde. Il s'approcha donc du prophète et lui parla avec une sincérité bouleversante. « Ô messager d'Allah, j'ai manqué l'honneur de Badr. Mon fils l'a obtenu à ma place, et depuis lors, je me suis mis à désirer de tout mon être rejoindre Saad au paradis. Je suis devenu très vieux. Ma vie touche à sa fin. Je veux rencontrer mon Seigneur en tant que shahid, en tant que martyr. Ne me prive pas de cela. » Ces mots. Ces hommes couraient vers la mort que tous les autres fuyaient. Ils se détournaient de la vie d'ici-bas que les autres retiennent à deux mains. Et ils aspiraient de tout leur être à la demeure éternelle de l'au-delà. Allahu Akbar. Finalement, après la consultation, la majorité se prononça pour sortir affronter l'ennemi à l'extérieur de la ville. Et le prophète, fidèle à son engagement envers la Shura, suivit la décision de ses compagnons. Mais avant de partir, il leur adressa une mise en garde solennelle après la prière du vendredi. « Reculer dans le djihad est un signe de faiblesse. Soyez patients, soyez persévérants, et le secours d'Allah viendra. » Il insista sur ces deux qualités avec une force particulière. Chaque mot qu'il prononçait avait un sens profond. Et bientôt, sur le champ de bataille, on comprendrait pourquoi. Si ces récits font vibrer quelque chose dans ton cœur, si tu veux que la vie du prophète et de ses compagnons soit présente dans ta semaine, alors abonne-toi à Récits d'Allah dès maintenant. Clique sur la cloche pour ne jamais manquer un épisode. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, parce que chaque vue, chaque partage est une sadaqa jariya, une aumône qui continue après ta mort. Partie 3. Le rêve du prophète et la trahison des hypocrites. Après la prière du Asr, le messager d'Allah rentra chez lui. Il enfila son armure, il ceignit son épée, et quand il ressortit, les compagnons qui l'attendaient à l'extérieur eurent soudain des regrets. Deux d'entre eux, Saad ibn Muad et Usaïd ibn Hudayr, leur avaient parlé pendant son absence. « Vous avez insisté pour sortir alors que le prophète préférait rester. Mais l'ordre lui vient du ciel. Laissez-lui cette décision. » Ces paroles avaient touché les cœurs. Et quand ils virent le prophète sortir en armure, certains dirent « Ô messager d'Allah, si tu préfères rester à Médine, nous restons avec toi. Nous ne voudrions jamais agir contre ta volonté. » Mais la réponse du prophète fut ferme, noble, irréversible. Il ne convient pas à un prophète, après avoir revêtu son armure, de l'enlever avant d'avoir combattu. Allah tranchera entre nous et eux. Et l'armée se mit en marche. Ils partirent d'un endroit appelé Ash-Shaykhain, en direction d'Uhud. 1000 hommes environ. Mais parmi eux se trouvaient des hypocrites. Ces hommes au visage souriant et au cœur rongé par la jalousie et la lâcheté. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Cet homme-là avait longtemps comploté contre le prophète. Il prétendait être musulman, mais il n'y avait pas la moindre trace de foi dans son cœur. Et ce jour-là, il saisit l'occasion de semer la discorde. Il se leva brusquement et cria « Muhammad a écouté de jeunes hommes inexpérimentés et a ignoré mon conseil. Je ne comprends pas pourquoi nous risquerions nos vies pour lui alors qu'il ne nous a pas écoutés. » Et sur ces mots, il fit demi-tour. Avec lui, environ 300 hommes, sa tribu et les hypocrites qui le soutenaient, quittèrent l'armée et retournèrent à Médine. En un instant,
L'armée musulmane passa de 1000 à 700 hommes. 700 contre 3000, 1 contre 4. Et pourtant, le prophète ne fit pas demi-tour. Il ne cessa pas d'avancer. Il poursuivit sa marche avec les compagnons qui lui étaient restés fidèles. Mais quelque chose le préoccupait. Un rêve qu'il avait eu et dont il allait parler à ses compagnons. Il leur dit « Dans mon rêve, j'ai frappé une épée contre le sol et sa lame s'est brisée. C'était le signe du malheur qui frapperait certains des croyants ce jour-là. Puis, je l'ai frappée à nouveau, et elle est revenue à sa forme originale, parfaitement restaurée. Et cela symbolisait la victoire qu'Allah accorderait à la fin, et le rassemblement des croyants. Une épée brisée, puis restaurée, des épreuves, puis la lumière. Tel était le jour qui les attendait. Allah Azza wa Jal révéla ensuite à son prophète la raison de ces événements à travers ce verset du Coran. Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah, afin qu'il distingue les croyants des hypocrites. Uhud n'était pas un accident, c'était un test divin, un filtre pour révéler ce qui était réel dans les cœurs. Partie 4. Le génie militaire du prophète et la promesse d'Abu Dujana. Ils atteignirent Uhud tard dans la nuit. Le prophète n'attendit pas le lever du soleil pour analyser le terrain. Il examina le champ de bataille avec l'œil d'un stratège accompli, d'un chef visionnaire. Et il choisit avec soin les positions les plus avantageuses. Il plaça son armée dos au mont Uhud. La montagne derrière eux, c'était un abri naturel. Si l'ennemi attaquait, les musulmans ne pouvaient pas être pris par derrière depuis ce côté. Et si les musulmans chargeaient, l'ennemi n'aurait qu'à fuir en terrain dégagé, sans pouvoir se reformer facilement. Mais il y avait un point vulnérable, la colline d'Ainain sur le flanc gauche. Si la cavalerie ennemie contournait par là, les musulmans se retrouveraient pris en tenaille, attaqués de front et par derrière en même temps. Ce serait catastrophique. Le prophète prit alors une décision capitale. Il plaça 50 archers expérimentés sur cette colline sous le commandement d'Abdullah ibn Jubayr. Et il leur donna un ordre d'une clarté absolue, un ordre qu'il répéta. Et répéta encore et encore. Même si vous nous voyez vaincre l'ennemi complètement, ne quittez pas votre position avant que je vous l'ordonne moi-même ou que j'envoie quelqu'un vous appeler. Et si vous voyez l'ennemi nous écraser, ne bougez pas pour venir à notre aide. Puis il ajouta, avec une solennité qui aurait dû graver ces mots dans les mémoires pour toujours, « Même si vous voyez les oiseaux déchirer nos corps en morceaux, ne bougez pas de votre place jusqu'à ce que je vous convoque. » Ces mots-là étaient une frontière, une ligne rouge, un pacte sacré entre le général et ses soldats. Et maintenant, il y avait l'épée. Le prophète leva une épée devant ses compagnons et demanda « Qui prendra cette épée de ma main ?» De nombreux compagnons voulurent la saisir, mais le prophète précisa « Qui la prendra ?» en lui donnant son dû. Un silence s'installa. Puis une voix s'éleva. C'était Abu Dujana, un Ansar connu pour sa bravoure légendaire. Quel est son dû, ô messager d'Allah? Son dû est donc que tu combattes avec elle jusqu'à ce qu'elle se brise ou qu'elle ne soit plus utilisable. Je la prends. Et il la saisit. Abu Dujana était reconnaissable entre tous sur le champ de bataille. Il portait un bandeau rouge autour de la tête, son bandeau de la mort, comme il l'appelait. Et quand il le mettait, tout le monde savait ce que cela signifiait. Aujourd'hui, il ne rebrousserait pas chemin. Bientôt, les lignes de bataille furent formées. Les deux armées pouvaient se voir. L'air était chargé d'une tension que seuls ceux qui ont regardé la mort en face peuvent comprendre. Puis le signal fut donné. Les deux camps chargèrent. Et le fracas de l'histoire commença. Abu Dujana traversa les rangs ennemis comme une tempête, son épée tranchant tout ce qui se dressait devant lui. Personne ne pouvait l'arrêter. Personne n'osait même essayer. Et de l'autre côté du champ de bataille, une voix tonitruante résonnait encore et encore. « Je suis le lion d'Allah !» C'était Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, celui dont les idolâtres tremblaient rien qu'en entendant le nom. Il se ruait dans les rangs des polythéistes sans peur, sans hésitation, frappant à droite et à gauche, semant la terreur dans leur cœur. Et pendant ce temps, sur la colline d'Ainain, Khalid ibn Walid, qui combattait encore du côté des Quraysh, attendait avec ses 200 cavaliers. Il essayait par moments de traverser la colline pour attaquer les musulmans par le flanc.
Mais à chaque tentative, les flèches des archers le repoussaient. Alors, il attendait, silencieux, patient, guettant. L'armée des polythéistes commença à plier, puis à fuir. Les femmes de l'armée Quraysh battèrent leurs tambours, chantaient pour rappeler les fuyards. Mais pour des cœurs sans foi, aucun chant ne peut restaurer le courage perdu. Ils couraient pour sauver leur vie. La victoire semblait à portée de main. Les musulmans célébraient presque déjà. Et c'est exactement là que le malheur survint. Partie 5. L'erreur fatale. Quand l'espoir se brise, quand les archers sur la colline virent les Quraysh battre en retraite, leurs cœurs s'enflammèrent. La victoire était là, et le butin se trouvait sur le champ de bataille. Les richesses abandonnées par une armée en fuite. L'un des leurs, Abdullah ibn Jubayr, leur cria « Avez-vous oublié les paroles du messager d'Allah? L'ordre qu'il vous a donné ?» Mais ces mots se perdirent dans l'euphorie du moment. Dans l'ivresse de ce qu'ils croyaient être une victoire acquise, à l'exception d'une poignée de compagnons qui restèrent avec Abdullah ibn Jubayr, les autres descendirent de la colline. Ils abandonnèrent leur poste, et à cet instant précis, Khalid ibn Walid, qui avait attendu ce moment comme le chasseur attend sa proie, s'élança. « Chargez !» Ces 200 cavaliers contournèrent la colline désormais désertée, tuèrent les quelques archers restants et frappèrent l'armée musulmane par derrière. Voyant cela, les Quraysh qui fuyaient firent demi-tour. Soudain, les musulmans étaient repris en tenaille, devant l'ennemi qui revenait. Derrière, la cavalerie de Khalid. La confusion s'empara du champ de bataille, la panique, le chaos. Et ici, il y a quelque chose de profondément émouvant à contempler. Ces 40 compagnons qui avaient quitté la colline, personne n'a jamais connu leur nom. Les compagnons présents ce jour-là ne les ont jamais révélés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient appris auprès du prophète une noblesse de caractère incomparable. Exposer l'erreur de quelqu'un, mentionner ce qui lui ferait honte, même si c'est vrai, c'est de la médisance. Et c'est un péché. Ces compagnons qui avaient commis une erreur avaient par ailleurs des vertus immenses, des sacrifices sans nombre, des qualités que beaucoup d'entre nous ne posséderont jamais. Alors leurs noms furent gardés dans le secret. Un silence de miséricorde, une leçon d'adab, de bonne manière, que le messager d'Allah leur avait enseigné, et qu'ils transmirent à travers leur silence lui-même. Partie 6. Le lion d'Allah tombe, la mort de Hamza, radiyallahu anhu. Depuis le début de la bataille, un homme observait Hamza de loin. Il ne combattait pas directement, il se cachait, il attendait. Son nom était Washi, un esclave appartenant à Jubayr ibn Mut'im. L'oncle de Jubayr avait été tué à Badr. Et pour se venger, Jubayr avait fait une promesse à Washi. « Si tu tues Hamza, l'oncle de Muhammad, tu seras libre. » Une autre voix s'était ajoutée à cela. Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan elle-même. Son père, son oncle, son frère, tous morts à Badr. Et elle avait juré une chose horrible. Elle avait promis à Washi ses bijoux en échange du foie de Hamza, car elle avait juré de le manger pour assouvir sa haine. Washi était un expert de la lance, un chasseur, et il avait choisi Hamza comme sa cible. Mais Hamza était Hamza. S'approcher de lui était presque impossible. Sa présence sur le champ de bataille était terrifiante. Les idolâtres l'évitaient instinctivement. Sa force, son courage, sa foi inébranlable formaient une armure invisible autour de lui. « Je suis le lion d'Allah !» Washi tournait autour de lui, cherchant l'angle parfait, se cachant derrière les rochers, rampant dans la poussière, et puis, il vit l'instant. Hamza venait de tuer un adversaire. Sa lance se leva dans l'air et vola. La lance de Washi transperça la poitrine de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Qu'Allah soit satisfait de lui. Le Seigneur des martyrs, le lion d'Allah et de son messager, tomba. Ce jour-là, à Uhud, Hamza devint shahid. Et Hind bint Utba, aveuglée par une haine qui lui avait consumé l'âme, fit couper le nez et les oreilles de Hamza pour en faire des ornements. Elle mordit dans son foie. La nouvelle de la mort de Hamza se répandit sur le champ de bataille comme une flamme dans un champ de blé sec. Et alors que les compagnons étaient encore sous le choc de cette perte immense, une voix éclata dans le vacarme du combat. « J'ai tué Muhammad,
J'ai tué Muhammad, j'ai tué Muhammad. Ce récit te touche? Ces hommes et ces femmes t'inspirent? Alors, rejoins notre famille sur Récit d'Allah. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi, dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans tes groupes. Chaque personne qui découvre l'histoire du prophète grâce à toi, c'est une lumière que tu allumes dans le monde. Partie 7. J'ai tué Muhammad! Le moment qui a failli tout briser. Quand ces mots retentirent sur le champ de bataille, tout s'arrêta. Les compagnons se figèrent. Certains lâchèrent leurs armes. D'autres s'assirent sur le sol, comme si leurs jambes ne pouvaient plus les porter. Certains pensèrent même à retourner à Médine. À quoi bon continuer si le prophète était mort? Et c'est là, dans ce moment de désespoir total, qu'une voix s'éleva. Une voix qui n'appartenait pas à un grand général, pas à un stratège, pas à un érudit. C'était Anas ibn Nadr, un compagnon ordinaire, un homme dont le cœur brûlait d'amour. « Qu'est-ce que vous faites assis là ?»« Le prophète est mort, » lui répondit quelqu'un. « Que veux-tu qu'on fasse ?» Et Anas ibn Nadr dit alors des mots qui résonnent jusqu'à aujourd'hui dans les cœurs des croyants. Même si le prophète a été tué, le Seigneur du prophète n'a pas été tué. D'ailleurs, que ferez-vous de votre vie après sa mort? Combattez et devenez des martyrs comme lui. Sans une hésitation, sans un regard en arrière, il chargea droit dans les lignes ennemies. Ce jour-là, Anas ibn Nadr, brûlant d'amour pour le messager d'Allah, devint shahid. Son corps fut mis en pièces par les coups de l'ennemi. Après la bataille, sa propre sœur ne put le reconnaître qu'à ses doigts. Qu'Allah soit satisfait de lui. Ces paroles ranimèrent les cœurs. Les compagnons se ressaisirent et cherchèrent le prophète partout sur le champ de bataille. Où était-il? Était-il vraiment mort? Voici ce qui s'était réellement passé. Le prophète avait été blessé. Une pierre lancée par les mécréants avait frappé son visage béni, brisant l'une de ses dents inférieures. Son front avait été entaillé. Sa lèvre avait été fendue. Un mécréant nommé Abdullah ibn Qami'a avait frappé son casque avec une épée et 2 anneaux métalliques du casque s'étaient enfoncés dans sa joue bénie. Le visage du messager d'Allah était couvert de sang. Il essuya le sang avec sa main et il dit, avec une sérénité qui défie l'entendement humain, « Comment un peuple peut-il atteindre le salut après avoir couvert de sang le visage de son prophète alors qu'il les appelle à Allah ?» Le prophète était tombé dans une fosse creusée par les idolâtres. Épuisé par ses blessures, il n'avait pas la force d'en sortir seul. Quelques compagnons le trouvèrent finalement et l'aidèrent à remonter. Alors, qui était cet homme qu'Ibn Qami'a avait cru tuer? C'était Mus'ab ibn Umayr. Partie 8. Mus'ab ibn Umayr. Le porte-étendard, qui ne lâcha jamais Mus'ab ibn Umayr, ressemblait physiquement au prophète. Avant la bataille, il avait revêtu le manteau du messager d'Allah et portait l'étendard de l'armée musulmane. Ce drapeau de l'islam qui ne pouvait pas tomber. Sur le champ de bataille, il se retrouva face à Ibn Qami'a. Ils s'affrontèrent vaillamment. Et Ibn Qami'a frappa le bras de Mus'ab, celui qui tenait l'étendard, et le trancha d'un seul coup. Mus'ab saisit l'étendard avec son autre bras. L'autre bras fut tranché à son tour. Alors Mus'ab pressa l'étendard contre sa poitrine avec ses épaules, essayant désespérément de le maintenir debout. Et quand Ibn Qami'a lui porta le coup fatal, Mus'ab ibn Umayr s'effondra. Il était mort en martyr. Mais l'étendard ne tomba pas. Ibn Qami'a, croyant avoir tué le prophète lui-même, cria sa fausse victoire à travers le champ de bataille. Mus'ab ibn Umayr, ce jeune homme qui avait été autrefois le plus élégant, le plus riche, le plus choyé des jeunes de la Mecque, avait tout abandonné pour l'islam. Sa famille, sa fortune, son confort. Il avait été le premier enseignant de l'islam à Médine. Et maintenant, à Uhud, il n'y avait même pas assez de tissu pour couvrir entièrement son corps lors de la mise en terre. Quand les compagnons couvrirent sa tête, ses pieds restèrent à découvert. Quand ils couvrirent ses pieds, sa tête se retrouvait exposée. Le prophète, voyant cela, dit doucement, « Couvrez sa tête avec le manteau, et couvrez ses pieds avec de l'herbe idkir. » Un homme qui avait tout eu et tout donné pour la cause d'Allah, pour que nous puissions dire aujourd'hui « Je suis musulman ». Partie 9. Les héros de l'ombre. Ceux qui protégèrent le prophète.
Pendant tout ce chaos, une poignée de compagnons, 10, peut-être 15, restèrent aux côtés du prophète. 10 contre des centaines. Ils se jetaient littéralement devant lui pour intercepter les flèches, les lances, les coups d'épée. Leurs corps servirent de boucliers vivants pour protéger le messager d'Allah. Parmi eux, Saad ibn Abi Waqqas se tenait à ses côtés et tirait des flèches sans relâche. Il tira tellement, avec une telle précision et une telle endurance, que le prophète lui dit, et à lui seul dans toute l'histoire, ces mots extraordinaires: « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ». Une distinction qu'aucun autre compagnon ne reçut ce jour-là. Et il y avait un autre compagnon là-bas. Quelqu'un dont le messager d'Allah parlerait plus tard avec une admiration qui dit tout. Partout où je regardais ce jour-là, je la voyais combattre à mes côtés. Cette personne était une femme, notre mère Nusayba bint Kab. Elle était là avec son mari et ses fils, et elle combattit ce jour-là avec un courage qui fit pleurer la postérité. Quand les flèches pleuvaient sur le prophète, elle s'interposait. Quand des guerriers armés chargeaient, elle faisait face. Elle reçut environ 13 blessures à Uhud. Il lui fallut près d'1 an pour guérir complètement. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Ces hommes et ces femmes protégeaient quelque chose qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Et en les voyant, les Quraïsh comprirent qu'ils ne pouvaient rien faire de plus. Abu Sufyan, leur chef, décida de battre en retraite. La bataille était terminée. Tu viens de vivre Uhud. Tu as ressenti la douleur, la trahison, le sacrifice et la lumière qui traverse tout cela. Si ces récits nourrissent ton âme, alors Récit d'Allah est fait pour toi. Abonne-toi maintenant. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvel épisode. Et laisse un commentaire pour nous dire ce que tu as ressenti. Chaque abonnement est une façon de soutenir la diffusion du message du prophète. Qu'Allah vous en récompense. Partie 10. Le prophète sur le champ des martyrs. La bataille était terminée. Mais la douleur, elle, ne faisait que commencer. Imagine-toi là-bas, un instant. Tu marches sur ce champ de bataille silencieux. La poussière retombe lentement. Le soleil décline. Et devant toi, des corps. Des visages que tu reconnais. Tes frères. Ceux avec qui tu as mangé, ri, pleuré, prié. Ceux qui t'ont serré dans leurs bras et que tu as serré dans les tiens. Maintenant, ils sont là dans la poussière d'Uhud, martyrs pour Allah. Certains sont méconnaissables. Le visage couvert de blessures, le corps déchiqueté par la haine des ennemis, une douleur sans mots. Et la seule chose qui te maintient debout, c'est ta certitude que tu les retrouveras dans un autre monde, dans la vraie demeure, dans le paradis qu'Allah a promis à ses martyrs. Sans cette foi en l'au-delà, cette douleur aurait été impossible à porter. Le prophète, blessé et épuisé, appuyé sur 2 de ses compagnons, se dirigea vers les corps des martyrs. Il voulait savoir ce qu'il était advenu de Hamza. Il envoya un compagnon nommé Harith pour le chercher. Quand Harith trouva Hamza, il s'assit et éclata en sanglots. Il ne savait pas comment il pourrait annoncer cela au prophète. Le prophète, voyant qu'il ne revenait pas, envoya Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui. Quand Ali vit l'état dans lequel se trouvait le corps de Hamza, lui aussi fondit en larmes. Comment décrire cela au prophète? Mais le prophète insista. Il voulait voir. Et quand il se tint devant le corps de son oncle bien-aimé, ses yeux bénis se remplirent de larmes. Il dit: « Ô Hamza, oncle du messager d'Allah! Ô Hamza, lion d'Allah et de son messager! Ô homme de bien! Ô protecteur du messager d'Allah! Qu'Allah te fasse miséricorde! » Ces mots. Souvenez-vous du jour où Hamza avait embrassé l'islam. Souvenez-vous de la joie immense du prophète ce jour-là. Souvenez-vous comment Hamza avait toujours tenu tête aux oppresseurs. Comment il avait protégé le prophète face à Abu Jahl. Comment sa voix sur le champ de bataille faisait trembler les cœurs des idolâtres. Je suis le lion d'Allah. Et maintenant, il était là, silencieux, en paix, dans la miséricorde de son Seigneur. Dans le cœur du prophète était consumé par un chagrin si profond que des larmes coulèrent de ses yeux bénis. Submergé par ces émotions très humaines, il dit dans un moment de douleur: « Je jure que je ferai de même à 30 d'entre eux en retour. » Mais alors, la révélation descendit, le verset 126 de la sourate An-Nahl. « Et si vous punissez,
infligez une punition proportionnelle au tort qu'on vous a fait. Mais si vous endurez, c'est certes meilleur pour les patients. » Allah guidait son prophète même dans sa douleur, même dans ses larmes. Il lui rappelait la grandeur du pardon, la noblesse de la patience. Et le prophète se tut et attendit la miséricorde de son Seigneur. Des tombes furent creusées. Les prières funéraires furent accomplies. Et le prophète dit, « Les martyrs doivent être enterrés là où ils sont tombés. » Partie 11. L'échange avec Abu Sufyan et le courage d'Omar. Avant de quitter le champ de bataille, Abu Sufyan monta sur une colline voisine et interpella les musulmans. « Muhammad est-il vivant ?» Le prophète ordonna à ses compagnons, ne lui répondez pas. « Le fils d'Abu Quhafa est-il vivant ?» Il voulait dire Abu Bakr. Silence. « Le fils de Khattab est-il vivant ?» Il voulait dire Omar. Silence. « Nous les avons tous tués. » Et là, Omar ibn al-Khattab ne put se contenir. Il dit d'une voix puissante qui traversa tout le champ de bataille, « Tu as menti, ô ennemi d'Allah. Par Allah, c'est un mensonge. Ils sont tous vivants. Et nous sommes ici. » Quand Abu Sufyan entendit la voix d'Omar, il comprit. Et il dit, « Ah, donc vous êtes tous les trois vivants. Bien, vous avez gagné à Badr et nous avons gagné aujourd'hui à Uhud. Ainsi va la guerre. » Omar répondit sans hésitation, « Jamais, ce n'est pas pareil. Nos morts sont au paradis et les vôtres sont en enfer. Rien ne pourra jamais nous rendre égaux, ô ennemis d'Allah. » Abu Sufyan lança une dernière provocation. « L'an prochain, nous nous retrouverons à Badr pour un nouveau combat. » La réponse du camp musulman fut simple et ferme. « D'accord, si Allah le veut, ce sera notre lieu de rendez-vous. » Et Abu Sufyan quitta le champ de bataille. Omar nous a montré qu'on ne se tait pas face aux mensonges. Et toi, tu peux agir maintenant aussi. En t'abonnant à un récit d'Allah, tu refuses que ces histoires tombent dans l'oubli. Tu choisis de nourrir ton cœur avec ce qui compte vraiment. Abonne-toi, laisse un pouce en l'air et partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin de le voir aujourd'hui. Jazakallah khayran. Partie 12, le lendemain d'Uhud, le courage qui ne dort pas. La nuit suivant, Uhud tomba sur Médine comme un voile de larmes. De nombreuses femmes avaient perdu leur mari. Des mères avaient perdu leur fils. Des enfants, leur père. Et tous venaient trouver le prophète, cherchant dans sa présence une consolation que les mots ne pouvaient suffire à donner. Chacun d'eux avait subi une perte différente. Mais de toutes leurs lèvres sortirent les mêmes paroles, encore et encore. « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô messager d'Allah. » Et le prophète, lui-même blessé, épuisé, portant dans son cœur le deuil de Hamza et des 70 martyrs, recevait leur douleur avec toute la tendresse du monde. Mais quelque chose le préoccupait profondément. Médine venait de subir une défaite. Les Quraysh avaient remporté ce round. Et si cette nouvelle se répandait, que les musulmans étaient affaiblis, blessés, démoralisés, cela pourrait encourager les ennemis à frapper une seconde fois. Les tribus arabes autour de Médine, les hypocrites à l'intérieur, les juifs qui complotaient en secret, tous guettaient le moment de faiblesse. Il fallait montrer que la lumière n'était pas éteinte. Le lendemain matin, à l'aube, après la prière du Fajr, le prophète appela Bilal ibn Rabah, qu'Allah soit satisfait de lui, et lui dit de faire cette annonce dans les rues de Médine. Le messager d'Allah vous ordonne de poursuivre votre ennemi. Ceux qui n'ont pas combattu hier ne doivent pas venir. Seuls ceux qui ont participé à la bataille d'Uhud partiront. Un appel qui semblait impossible à entendre. Ces hommes étaient blessés, épuisés, endeuillés. Ils venaient de passer une journée d'épreuve que peu d'humains dans l'histoire ont connue. Et pourtant, pas un seul ne se déroba. Il y avait parmi eux 2 frères qui portaient tous 2 des blessures profondes. L'un d'eux était si faible qu'il ne pouvait pas marcher seul. L'autre le chargea sur son dos, et ils continuèrent comme ça. Usayd ibn Hudayr avait 7 blessures ouvertes. 7. Il aurait dû être allongé, soigné, immobile. Mais quand l'appel du prophète retentit, il abandonna ses bandages et rejoignit l'armée. Le messager d'Allah entra dans la mosquée, pria 2 raka'ats avec une sérénité magnifique. Puis, il enfila son armure. Il plaça son casque sur sa tête, et seuls ses yeux étaient visibles. Dans cet état, blessé, épuisé mais inébranlable, il prit le commandement de son armée, et ils marchèrent. Il envoya 3 éclaireurs en avant pour repérer les positions ennemies.
Les Quraysh, comme le prophète l'avait pressenti, se préparaient effectivement à revenir attaquer Médine. 2 des éclaireurs furent capturés et martyrisés. Le prophète établit son camp dans la région de Hamra al-Assad. Quand la nuit tomba, il donna un ordre qui allait marquer les esprits des Quraysh. Il dit à ses compagnons de ramasser du bois. Des centaines et des centaines de feux furent allumés dans tout le camp. 500 feux brillèrent dans l'obscurité, visibles de loin, projetant une lueur qui fit croire aux Quraysh que les musulmans avaient rassemblé une armée immense. La peur s'empara d'eux. Ils abandonnèrent leur projet et ils rentrèrent à la Mecque. L'armée des Quraysh avait été stoppée par des flammes et de la foi. Partie 13. La leçon de l'alcool. L'islam et la sagesse du changement progressif. Quelque temps après ces événements, en la 4e année après l'hégire, une autre épreuve attendait les compagnons. Mais cette fois, c'était une bataille intérieure. La bataille contre leur propre nafs, leur propre âme. À cette époque, l'alcool n'avait pas encore été déclaré interdit. Le verset de l'interdiction totale n'avait pas encore été révélé. Et dans la péninsule arabique de ce temps-là, le vin était aussi courant que les sodas peuvent l'être aujourd'hui. Les gens en buvaient quotidiennement, ils en écrivaient de la poésie, leur maison en était remplie. C'était une habitude profondément enracinée dans la culture, dans l'identité même de ces tribus arabes. Pour comprendre ce processus de transformation extraordinaire, essayons de voir les choses à travers les yeux d'Omar ibn al-Khattab. Qu'Allah soit satisfait de lui. Omar détestait l'alcool. Il ne supportait pas de voir ses frères dans cet état. Pour lui, un croyant méritait mieux que de perdre sa lucidité, sa dignité, sa conscience. Cela le révoltait profondément. Alors il priait, encore et encore, de tout son cœur. « Ô Allah, donne-nous un verdict clair et décisif concernant l'alcool. » Et la réponse d'Allah arriva, mais par étapes. La première étape, un verset fut révélé qui reconnaissait qu'il y avait certes quelques avantages dans le vin et les jeux de hasard, mais que leurs méfaits l'emportaient largement sur leurs bienfaits. Ce n'était pas encore une interdiction, mais c'était un signal. Certains compagnons s'arrêtèrent immédiatement. Si le mal est plus grand que le bien, je n'y touche plus. D'autres continuèrent, car ce n'était pas encore formellement interdit. Et c'est là qu'apparaît quelque chose de profondément beau dans la méthode de l'islam. Car l'islam ne venait pas briser les habitudes humaines d'un seul coup, comme un marteau sur du verre. Il les transformait progressivement, avec sagesse, avec connaissance de la nature humaine, avec une compréhension de la psychologie qui anticipe de siècles ce que la science du comportement découvrira bien plus tard. Cette méthode s'appelle le tadrij, l'interdiction progressive. Même les 5 prières quotidiennes n'avaient pas été imposées dès le premier jour de la prophétie. Elles ne furent rendues obligatoires qu'environ 1 an et demi avant l'hégire, soit près de 11 ans après le début de la révélation. Pendant 11 ans, le Coran avait d'abord planté les graines de la foi. Il avait enseigné qui est Allah. Quel est le sens de la création? Quelle est la réalité de la vie et de la mort? Qu'est-ce que le paradis et l'enfer? Et quand ces vérités avaient pris racine dans les cœurs, les commandements suivants n'étaient plus un fardeau. Ils devenaient une réponse naturelle à l'amour. La deuxième étape de l'interdiction de l'alcool arriva quand un incident se produisit lors de la prière. Un homme qui avait bu se leva pour diriger la prière et récita des versets incorrectement. Alors un nouveau verset fut révélé. « Ô croyants, n'approchez pas de la prière quand vous êtes ivres. » Omar priait encore. « Ô Allah, donne-nous un verdict clair et décisif. » Et finalement, la troisième et dernière étape descendit. Le verset tant attendu, le verset définitif. « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?» Le verset était clair. L'ordre était donné. Le prophète dit à Bilal de parcourir les rues de Médine et de proclamer « Écoutez, ô peuple, l'alcool a été interdit. » Et ce qui se passa ensuite est l'un des témoignages les plus saisissants de ce que la foi peut accomplir quand elle est vraiment ancrée dans les cœurs. Anas ibn Malik, qui était là ce jour-là, le raconte. Quand les musulmans entendirent cet ordre,
Ils vidèrent immédiatement tout le vin de leur maison. Ils déchirèrent leurs outres. Ils brisèrent leurs jarres. Et le vin coula dans les rues de Médine comme une rivière. Pas de résistance, pas de négociation, pas de peut-être demain, pas de encore une dernière fois. En un instant, parce que leur cœur avait été préparé, parce que leur amour pour Allah était réel, parce que leur confiance dans les paroles du prophète était totale. Réfléchissons à cela un instant. Aujourd'hui, pour abandonner une simple habitude, manger moins de sucre, dormir plus tôt, passer moins de temps sur les écrans. Les gens consultent des thérapeutes, des coachs, des experts en motivation. Des livres entiers sont écrits à ce sujet. Des applications sont développées. Et malgré tout cela, les rechutes sont fréquentes. Et pourtant, les paroles d'un seul homme ont suffi à éliminer une habitude profondément enracinée dans toute une société, du jour au lendemain. Y a-t-il un signe plus clair qu'une puissance divine était derrière lui ? Le grand savant islamique Bediüzzaman Saïd Nursi a dit un jour « Qu'ils prennent chacun 100 philosophes, à Yolaba et travaillant pendant 100 ans. Pourrait-il atteindre ne serait-ce qu'1% de ce que Muhammad a accompli en une seule année ? Ceux qui ont renoncé à leur désir pour la satisfaction de leur Seigneur sont ceux qui ont vraiment réussi. » Hier, aujourd'hui et demain. Partie 14. La trahison des Banu Nadir. Quand les masques tombent, pendant ce temps, autour de Médine, les tensions ne faisaient que s'intensifier. La tribu juive des Banu Nadir vivait dans des forteresses solides, à environ 2 heures de distance de Médine. C'était une tribu riche, puissante, qui se réclamait des descendants d'Haroun. Aaron, le frère de Moaz. Que la paix soit sur eux deux. Ils avaient signé un traité avec le prophète. Un engagement clair, ne pas agir contre les musulmans, ne pas soutenir leurs ennemis. Mais les traités, pour ceux qui n'ont pas la foi, ne valent que le temps qu'ils servent leurs intérêts. Surtout après Uhud, les Banu Nadir avaient renforcé leurs liens secrets avec les Quraïch et les hypocrites de Médine. Ils complotèrent dans l'ombre. Ils tissaient des alliances contre les musulmans, et ils le faisaient avec un sourire en façade. Le prophète décida d'aller leur rendre visite, pour voir par lui-même jusqu'à quel point ils respectaient leur engagement. À leur arrivée, les Banu Nadir accueillirent le prophète et ses compagnons avec chaleur. Des sourires, des assurances. « Nous sommes avec toi, nous tiendrons notre parole. » Mais dès qu'ils se retrouvèrent entre eux, hors de portée des oreilles des musulmans, les masques tombèrent. L'un d'eux dit « Vous ne trouverez jamais meilleure occasion. Il est assis là, à portée de main. Montons sur ce toit et laissons tomber un rocher sur lui. Débarrassons-nous de lui une fois pour toutes. » Mais leur propre chef, Sallam ibn Mishkam, prit la parole avec une lucidité froide. « Par Allah, si vous tentez une telle chose, il sera averti par la révélation. Et cela romprait le traité entre nous et lui. Ce que vous proposez, c'est la destruction de votre peuple et le début d'une ère islamique qui durera jusqu'au jour du jugement. N'y touchez pas. » Et comme Sallam l'avait prédit, l'ange Jibril descendit immédiatement et informa le prophète du complot. Le messager d'Allah se leva calmement, sans dire un mot, comme s'il avait besoin de faire quelque chose à l'écart. Il s'éloigna tranquillement et prit le chemin de Médine. Ses compagnons attendirent, puis réalisèrent qu'il n'allait pas revenir. Ils se levèrent et le rejoignirent. Le complot d'assassinat avait été déjoué par la révélation divine. Et la trahison des Banu Nadir était maintenant exposée. Le prophète envoya Muhammad ibn Maslama leur transmettre le message suivant. « Vous avez 10 jours pour quitter Médine. » Au début, les Banu Nadir acceptèrent. Ils commencèrent leurs préparatifs de départ. Mais alors, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay, intervint. Il ne pouvait pas laisser partir cet allié précieux sans réagir. Il leur envoya un message en secret. « Ne quittez pas vos maisons, restez. J'enverrai 2000 hommes pour combattre à vos côtés. Et les Banu Quraïza vous rejoindront également. » Les Banu Nadir changèrent d'avis. Ils envoyèrent un message au prophète. « Nous ne partirons pas. Fais ce que tu veux. » Ce défi ne laissait qu'une réponse possible. Le prophète et ses compagnons marchèrent vers la forteresse des Banu Nadir et l'encerclèrent. Les jours passèrent. Les Banu Nadir restaient retranchés dans leurs murs. Et l'aide promise par Abdullah ibn Ubay ne vint jamais. Car telle est la nature des hypocrites, les belles promesses.
Et quand vient l'heure de les tenir, le silence. Réalisant que toute résistance était vaine, les Banu Nadir acceptèrent finalement de se rendre. Le prophète accepta leur reddition et ne permit qu'aucun d'eux ne soit blessé. Il leur permit d'emporter tout ce qu'ils pouvaient charger sur leurs chameaux, à l'exception de leurs armes. Mais en partant, certains d'entre eux brûlèrent leurs propres maisons. Plutôt les voir en cendres que laissés aux musulmans. La haine était si profonde, si irrationnelle, qu'elle les poussait à détruire ce qu'ils avaient eux-mêmes construit. Ils partirent, mais leur hostilité, elle, ne prit pas la route avec eux. Elle referait surface. Plus tard, plus violemment encore. La suite de cette histoire est encore plus intense. Des trahisons encore plus grandes, des batailles encore plus éprouvantes, et une foi encore plus lumineuse qui les traverse toutes. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi à Récit d'Allah maintenant. Active la cloche pour être averti dès la sortie du prochain épisode. Et si cette vidéo t'a touché, mets un commentaire ci-dessous. Dis-nous ce que tu as ressenti, ce qui t'a le plus marqué, ce qui t'a fait pleurer, parce que ces histoires méritent d'être vécues. Ensemble. Conclusion. Ce qu'Uhud nous dit encore aujourd'hui. Nous voici au bout de ce voyage, mais avant de te laisser partir, arrêtons-nous un instant, respirons ensemble. Qu'est-ce qu'Uhud nous dit aujourd'hui? Il nous dit que la foi n'est pas un chemin sans épreuve, que la victoire ne vient pas toujours dans la forme qu'on attendait, que parfois, Allah permet que nous tombions pour que nous découvrions ce que nous sommes vraiment. Uhud a révélé des hypocrites. Uhud a révélé des erreurs humaines. Des archers qui ont cédé à la tentation du butin. Des combattants qui ont paniqué en entendant une fausse rumeur. Des gens qui avaient foi, mais dont la foi fut testée jusqu'au fond. Et pourtant, Uhud a aussi révélé Hamza, qui se ruait vers la mort en criant le nom de son Seigneur. Uhud a révélé Mus'ab, qui préférait tenir l'étendard avec ses bras tranchés plutôt que de le laisser tomber. Uhud a révélé Anas ibn Nadr, qui n'avait pas peur de mourir parce qu'il aimait son prophète plus que sa propre vie. Uhud a révélé Nusayba, notre mère, qui combattait aux côtés du messager d'Allah avec des blessures sur tout le corps. Uhud a révélé des pères qui portèrent leurs fils blessés sur leur dos pour répondre à l'appel du prophète le lendemain matin. Uhud a révélé Omar, dont la voix a brisé le mensonge de l'ennemi. Uhud a révélé Sad, pour qui le prophète dit les mots les plus doux qu'il ait jamais prononcés pour un seul homme. L'épreuve n'était pas la fin. L'épreuve était le commencement de la grandeur. Et Allah le rappela à travers son Coran dans ses versets éternels. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », cela ne fit qu'accroître leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, et il est le meilleur garant. Ces mots-là, ils ont traversé 14 siècles. Ils traverseront encore tous ceux qui viendront après nous. Et ils résonnent dans le cœur de chaque croyant qui fait face à une épreuve aujourd'hui. Car toi aussi, tu as des batailles à mener. Pas avec des épées. Pas sur un champ de poussière rougi de sang, mais dans ton quotidien. Dans tes moments de doute. Dans tes instants de faiblesse face à tes propres désirs. Dans ces jours où tu te demandes si Allah t'entend encore. Il t'entend. Il a entendu Hamza. Il a entendu Mus'ab. Il a entendu Khaythama, le vieux père, qui voulait rejoindre son fils au paradis. Il a entendu Omar qui suppliait pour que l'alcool soit interdit. Il a entendu chaque supplication, chaque larme, chaque soupir de ses compagnons bénis. Et il t'entend toi aussi. Alors lève les mains. Prie pour tes frères et sœurs qui souffrent à travers le monde. Prie pour ta communauté. Prie pour que Allah rende nos cœurs aussi forts que ceux des compagnons d'Uhud. Prie pour que nos épreuves soient une purification et non une punition. Et prie pour que nous arrivions, un jour, dans la demeure éternelle, avec ceux que nous aimons. Inch'Allah. Dans le prochain épisode, les ennemis de l'islam vont mettre de côté leurs différends et s'allier. Des milliers de guerriers. Une coalition jamais vue. Une bataille qui sera précédée d'une innovation militaire surprenante. Des trahisons. Des tensions. Et une communauté poussée jusqu'aux limites du possible. Les Makrikoun
Atteindront-ils enfin leur but d'anéantir les musulmans une fois pour toutes? Nous le découvrirons ensemble dans l'épisode 8 de Récit d'Allah. Inch'Allah. Si cet épisode t'a touché, si tu as appris quelque chose, si une larme t'est venue en écoutant les noms de Hamza, de Mus'ab, d'Anas, alors s'il te plaît, abonne-toi à Récits d'Allah. Mets un pouce en l'air, laisse un commentaire ci-dessous et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Parce que chaque âme que tu touches grâce à ce récit, c'est une sadaqa jariya pour toi, une aumône qui coule même après ta mort. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde, son amour et sa paix. À très bientôt sur Récit d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.